C'est qu'un match de pré-saison les gars, mais vu comment vous avez sorti les crocs le dernier match, j'espère que vous serez présents cette fois-ci. Parce que j'avais cru comprendre les gars que Lamine Yamal, le numéro 10, il était trop dur pour lui. Il était trop lourd pour lui. Sur les 3 buts en première mi-temps, il est impliqué sur les 3 buts. Il touche la barre, elle revient sur Lewandowski. Il récupère le ballon, il tape sa course, il rentre sur son pied gauche. Il essaye de faire une passe, il a un compte favorable, il tire et quand Lamine Yamal est dans cette position, vous savez tous très bien où ça finit. Puis ensuite, il est envoyé en profondeur par Dani Olmo sur le 3e but. Malheureusement, le défenseur n'a pas vérifié les angles morts, crochet. Regardez là où il finit, miskin. Et il allé encore plus loin, lui-même, il en revient pas. Vous imaginez, après son pied gauche, ça a fait mouche. Moi, je vous l'ai dit, les gars, Lamine Yamal pouvait enregistrer cette vidéo. Et revenir plus tard, Lamine Yamal va encore nous sortir une grosse saison. Et sur le long terme, les gars, la hate Yamal, vous allez voir que vous allez perdre. Parce qu'il enchaîne vraiment très peu de mauvais matchs. Allez demander aux Madrilènes, ils vont vous le dire, ceux qui regardent tous les matchs de Lamine Yamal en Liga. Dites-vous juste, les gars, que les haters de Lamine Yamal se sont régalés cette saison face à qui? Face au Portugal. C'est un joueur archi régulier, donc faites attention à qui vous le comparez. Quand faudra rendre des comptes durant la saison sur les performances individuelles, les gars, je vais voir personne bouder. Je vais voir personne commencer à dire ouais, KB il abuse, il parle tout le temps de Yamal. Parce que sur ces derniers mois, vous l'avez déchiré. Plus parler de son exploit sportif, de ce qu'il fait sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa patience, s'ennuie. Notre premier match de championnat, les gars, c'est le 16 août. J'ai qu'une hâte, c'est que ça commence. Moi, j'en ai marre des matchs non officiels parce qu'on peut pas parler, on peut pas s'exprimer. Et si je vous explique qu'il y a dans ma tête, vous allez me prendre pour un fou. Déjà, pour commencer, ramenez-nous Madrid tout de suite. Parce que c'est même tarif qu'ils vont prendre cette saison, juste pour commencer. Et sinon, les gars, il y a quoi à dire à part merci flic? Merci flic de nous créer des monstres, de nous préparer des monstres. Merci flic de cuisiner. Parce qu'actuellement, on se retrouve avec une équipe A et une équipe B. Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu'il n'y a pas de différence de qualité. L'équipe A est au-dessus, mais l'équipe B n'est pas du tout ridicule. Et d'ailleurs, sur ces 2 derniers matchs de pré-saison, c'est l'équipe B qui a le mieux joué, avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Imaginez juste cette saison, les gars. T'as Rafinha, Lamine Yamal titulaire, qui tabasse leur opposition sur 60 minutes. Et ensuite, t'as Ferran Torres, Rashford, Rooney qui rentre s'il arrive à s'imposer. Notre plus grand problème, les gars, cette saison, c'était notre profondeur de banc. Et le seul poste sur lequel je suis inquiet actuellement, c'est le poste de Baldé. Donc j'espère vraiment que Torrens va rester en équipe première et surtout que Torrens va faire le taf. Sinon, à tous les autres postes, les gars, on est bien. J'espère que la direction ne fera pas l'erreur de vendre Christensen, sinon on va le regretter, parce qu'il est archi sous-coté quand il se blesse pas. Aujourd'hui, franchement, on s'est régalé avec un doublé de Yamal, un but de Lewandowski, un but de Gavi, un but de Christensen et un doublé de Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa patience, on est. Marcus Rashford, laissez-lui juste un tout petit peu de temps. Parce que là, les gars, il est en train de monter en puissance. Dans une équipe rodée, avec énormément de concurrents, il sait qu'il n'est pas la star de l'équipe ni le meilleur joueur. Bien sûr qu'il fera tout pour aider l'équipe et ne pas être ridicule. Franchement, les gars, j'ai adoré l'alchimie qu'il y avait entre Ferran Torres et Rashford. Ferran Torres qui est d'ailleurs sur la continuité de sa saison dernière. Franchement, les gars, il prend de plus en plus de poids et personnellement, les gars, je m'y attendais pas. Rashford qui, même sur le banc, sourit. De toute façon, les gars, Rashford, depuis qu'il est au Barça, ses dents, il veut plus les ranger, c'est fini. Il est trop heureux. Vous pensez vraiment que ce joueur va pas réussir? Vous pensez vraiment que ce joueur va flop? Je suis convaincu, les gars, qu'il n'y a pas un monde où ce joueur ne réussit pas au Barça. C'est impossible. Sauf s'il est freiné par des blessures. Mais dans ce vestiaire-là où il y a autant de concurrence, les gars, des coéquipiers, un coach et des supporters qui ont confiance en lui, je pense vraiment que Marcus Rashford va choquer tout le monde. Et même si vous êtes pessimiste, les gars, notre banc de base c'était Ansu Fati et Pau Victor. Vous allez pas me faire croire qu'il peut faire pire. Les limites des joueurs qui jouaient quasiment jamais. Rashford, ça va clairement être différent. En tout cas, les gars, bon courage au Hansi Flick parce que des choix, il devra en faire. Que ce soit en défense, qui titularisé entre Inigo, Kubarsi, Araujo et Christensen. Au milieu, au poste de numéro 10 entre Fermin et Olmo. Et en attaque entre Lewandowski, Rashford et Ferran Torres. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur ma patience s'ennuie. Toutes vos vidéos et vos tweets injustes envers Gavi, je vous conseille de les supprimer avant qu'il soit trop tard. Parce que je pense, les gars, qu'on est tombé sur la tête. Je pense, les gars, que concernant Gavi, on est devenu fou. Il y a eu une réécriture, les gars, elle est folle. Dites-vous, les gars, que Gavi, de 2021, où il prend le Golden Boy juste après, à 2023, c'est l'un de nos meilleurs milieux de terrain. C'est le chouchou de Xavi. Xavi le jouait quasiment partout. Je pense, les gars, que la saison où il gagne le Golden Boy, vous avez complètement oublié. La saison où le Barça gagne la Liga, je pense que vous avez complètement oublié encore une fois de plus. Et je vais aller encore plus loin. Son début de saison, la saison 2023-2024, avant qu'il se fasse les croisés, je pense encore une fois que vous avez oublié. Vous pensez, les gars, que la saison dernière, notre milieu, il était déséquilibré à cause de quoi? Pourquoi il y avait un problème au milieu de terrain la saison dernière, les gars, vous pensez? Simplement parce que Gavi s'était blessé en début de saison. Ça avait totalement tout déséquilibré. Parce que celui qui tenait la baraque, malheureusement, quand De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est ce joueur, c'est Gavi. Et quand je vois comment tout le monde lui tombe dessus, comment tout le monde lui crache dessus, ça me fait mal. Certains veulent nous faire croire que ce type-là, techniquement, il est nul. Que ce n'est qu'un catcheur. Bah, contrôle orienté, frappe. Ça fait but. Trouvez-moi un joueur pas technique qui est capable de faire ça. En tout cas, on vous laisse du temps. Mais après, ce sera trop tard.
Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat s'ennuie. Je me répète comme dimanche dernier les gars, en termes de concurrence, on va se régaler. Je vous promets les gars que si l'équipe 1 joue moins bien que l'équipe 2, il n'y a pas d'hasard. C'est parce que dans l'équipe 1, il y a quasiment que des joueurs confirmés qui sont titulaires. Alors que dans l'équipe 2, il y avait qui? Il y avait Rooney, la nouvelle pépite, qui joue sur le côté de Lamine Yamal. Ferran Torres en 9, en concurrence avec Lewandowski. Rashford à gauche en concurrence avec Rafinha. Fermin Lopez en 10, en concurrence avec Olmo. Gavi, Casado dans le double pivot en concurrence avec Pedri et De Jong. Torrens latéral gauche, la nouvelle concu de Baldé. Parce que Gérard Martin sur le côté gauche, les gars, on n'en peut plus. En défense, il a mis Christensen et Gérard Martin. Et en latéral droit, il a mis Hector Fort, qui a enfin pu rejouer. Et ce qu'on a senti chez l'équipe 2, les gars, c'est qu'ils combinaient archi bien ensemble. L'entente entre Ferran Torres et Rashford. Rashford qui a plusieurs fois créé des espaces sur Ferran Torres. La cohésion qu'il y a entre Gavi, Fermin. Ou bien même entre Rooney et Ferran. Je vous jure, les gars, qu'avec des joueurs qui déchirent tout comme ça, parce qu'on sait tous très bien que les titulaires, les joueurs confirmés vont moins prendre ce match au sérieux, parce qu'ils ont tout simplement moins à prouver. Les joueurs qui se battent pour une place et des minutes vont être très intéressants à suivre durant la saison. Parce qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils auront leurs minutes. Parce que là, je trouve, les gars, que ça fait 2 matchs où on voit clairement la différence de niveau entre l'équipe B et l'équipe A. En tout cas, les gars, cette saison, on va se régaler. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat s'ennuie. On peut parler, les gars, des maillots du Barça cette saison. Parce que rien, les gars, que ce maillot d'échauffement, les gars, il est incroyable. Non, franchement, les gars, je pense que le Barça, ils veulent vite retourner au 1 pour 1. Ils nous ont sorti que des pièces incroyables, que ce soit les maillots d'entraînement, le maillot domicile, le maillot extérieur, même le maillot third qui va sortir. La veste édition Mamba. Franchement, les gars, moi, je pense que c'est l'un de nos plus beaux maillots d'échauffement qu'on a eu. Mais le maillot extérieur, les gars, je préfère même pas en parler. J'ai limite qu'une hâte, c'est de le recevoir. Essayez de deviner en commentaire, les gars, j'ai floqué qui. Mais franchement, les gars, ceux qui n'arrivent pas à kiffer, ceux qui n'arrivent pas à aimer, je n'arrive pas à vous comprendre. Parce que pour moi, c'est réellement un 10 sur 10. Après, je sais qu'il y en a qui me parleront du maillot extérieur de l'année dernière. Mais c'est différent, les gars, parce que ce maillot, il a une histoire. Ce maillot, il nous rappelle Rafinha lors des grands soirs. Donc c'est difficile de les comparer actuellement parce qu'on est attaché à ce maillot. On fera le résumé en fin de saison. Mais je vous promets, les gars, qu'au fur et à mesure, vous allez kiffer. Sachant que derrière ce maillot, il pourrait y avoir une belle histoire. La rédemption de Marcus Rashford, la première saison de Lamine Yamal avec le numéro 10, la dernière saison de Lewandowski au Barça, la découverte de la nouvelle pépite Ronny Bardi, le retour de Araujo Prime. Bref, j'invente plein de scénarios dans ma tête, je suis déjà trop hype, les gars, je suis trop dans le personnage. Sachant que même le maillot domicile, les gars, personnellement, moi j'aime bien. Il y aura aussi un maillot classico, j'attends de voir à quoi il ressemble. Et pour l'instant, personnellement, c'est un 10 sur 10. Donc vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience s'ennuie.